Bonjour à tous et bienvenue sur SBTS MCO. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir 5 indicateurs à connaître absolument sur ses clients pour bien adapter son offre et du coup optimiser ses ventes. Alors avant de commencer, pourquoi est-ce qu'on doit connaître ses clients? Il y a plusieurs enjeux différents, ça dépendra bien sûr de vos objectifs. La première chose, c'est déjà d'adapter l'offre commerciale. Quand on connaît son client, ça veut dire qu'on connaît ses besoins et si on connaît ses besoins, on peut lui proposer l'offre qui répondra à son besoin. C'est pas difficile le commerce. D'un côté, vous avez une problématique que le client il peut avoir et d'un autre côté, vous avez une offre que vous proposez. Si cette offre-là, elle permet de répondre partiellement ou entièrement à la problématique du client, bingo, c'est gagné, vous allez réussir à vendre. Donc connaissez votre client et vous êtes sûr de lui proposer une bonne offre. Ça peut être aussi pour analyser son comportement et ses habitudes de consommation et donc faire des statistiques derrière, prévoir son comportement, prévoir la saisonnalité des produits. Ça peut aider vraiment dans les budgets pour les entreprises, dans les achats, mais ça peut aussi aider sur les stocks, la gestion des stocks. Donc c'est très important. Puis après, c'est vachement lié à l'adaptation de l'offre, puisque forcément, si vous connaissez le comportement du client, vous allez pouvoir adapter votre offre et indirectement optimiser vos ventes. En connaissant mieux votre client aussi, vous allez pouvoir proposer des opérations promotionnelles qui lui sont exclusives et qui seront efficaces surtout. Vous recevez énormément de mails promotionnels, j'imagine, ou même en permanence, quand on est entouré de promotions avec des panneaux publicitaires de partout. Quand vous êtes en magasin, il y a des affiches de partout. On essaie de capter votre attention à chaque fois pour essayer de vous vendre quelque chose. Donc, mieux connaître son client, c'est lui proposer le produit dont il a le besoin, faire une opération de promotion sur le produit dont il a besoin et donc à coup sûr réussir la vente. Allez, c'est parti, on va commencer tout de suite par le premier indicateur qu'il est important d'analyser pour bien connaître son client. La première chose déjà, c'est de connaître les revenus des ménages et leur pouvoir d'achat, des ménages ou de votre clientèle. Alors comment connaître tout ça? Vous allez sur l'INSEE, qui est un institut national sur les statistiques, et qui vous permet d'avoir énormément d'informations sur la population grâce à des recensements, des études, des statistiques, des sondages, etc. qui sont faits. Sur l'INSEE, après, vous allez pouvoir générer des rapports. Vous voyez, là, je suis dans l'onglet rapport à ce niveau-là et sélectionner les villes qui vous intéressent. En l'occurrence, par exemple, j'ai fait la ville d'Aubagne dans le sud de la France. Et donc, sur cette ville-là, après, vous allez avoir un rapport avec plein d'informations intéressantes. Vous allez pouvoir mettre des filtres. Vous vous intéressez soit à la démographie, à des enjeux plus économiques. Il y a plein d'informations que vous allez pouvoir mettre dans les filtres sur ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas. Je vous invite à aller tester sur l'INSEE directement et faire vos propres filtres, prendre en main l'outil et chercher des informations qui vous intéressent. Là, par exemple, on peut avoir des informations sur la population, donc la ville. Aubagne, c'est 47 000 habitants, par exemple, et la France, c'est 66 732 000 et des poussières habitants. Vous avez la densité, la superficie, donc ça c'est toute la partie démographie en quelque sorte. Vous avez aussi des informations sur les logements, sur l'emploi, sur l'évolution de la population. Est-ce que c'est une ville qui a tendance à se peupler ou à se dépeupler? C'est la naissance et décès, mais vous avez aussi des informations sur les revenus. Là ils ne sont pas forcément affichés, mais des fois sur des villes, il y a le revenu moyen, le revenu médian qui est affiché, les quartiles, etc. Des indicateurs statistiques qui sont intéressants à analyser pour pouvoir savoir si vous êtes plutôt dans une zone de chalandise où il y a un fort pouvoir d'achat ou dans une zone de chalandise qui est relativement pauvre. Pourquoi est-ce qu'on va faire ça? Parce que l'exemple typique, c'est une entreprise plutôt haut de gamme qui propose des produits très haut de gamme et qui est implantée dans une zone de chalandise où il n'y aurait aucun pouvoir d'achat, ça serait contradictoire et l'entreprise n'arriverait pas à vendre. Pourquoi? Parce qu'elle serait sûrement positionnée beaucoup trop cher, beaucoup trop haut pour la population dans laquelle elle est, en admettant qu'elle ne vende que dans sa zone de chalandise. Bien sûr, si elle vend sur Internet, il y a une expansion de la zone de chalandise. Mais ça, c'est un autre débat. Si vous connaissez les revenus des ménages, vous pouvez adapter votre positionnement prix. Deuxième indicateur à connaître sur votre client, c'est ce qu'on appelle la valeur client. Voici la capture d'écran de l'une de mes fiches de révision sur UE41 des RCV, où on parle de la valeur client. Ça prend en compte 4 éléments sur le client. Sa rentabilité actuelle, c'est-à-dire le chiffre d'affaires qu'il génère actuellement, sa rentabilité future, c'est est-ce que ce client-là, il va racheter de nouveau ou est-ce qu'il y a une forme d'abonnement, donc il va générer du chiffre d'affaires dans le temps. Ça prend en compte les coûts d'acquisition pour transformer un prospect en client et ça prend en compte les coûts de fidélisation pour que ce client continue d'acheter dans notre entreprise. Donc un exemple concret par rapport à la valeur client, imaginons on a un client qui a souscrit à un abonnement.
Donc l'abonnement annuel, c'est 150 € pour le client. Donc la première année, le client il va dépenser 150 € pour être abonné. L'entreprise aura dépensé 250 € en publicité pour acquérir ce client. Donc vous voyez, déjà, on n'est pas forcément rentable au début. Donc ça, c'est la particularité de la valeur client, c'est que à première vue, la première année, souvent, c'est pas forcément rentable. Ça dépend bien sûr des stratégies d'entreprise. Mais après, c'est avec le temps et la récurrence d'achat, la fidélité du client, qu'on rentabilise un client. Pour le garder fidèle tout au long de l'année, l'entreprise a dépensé 50 €, donc ce qui fait une rentabilité annuelle de moins 150 €. L'année 2, donc le client, de nouveau, il va souscrire à son abonnement. Bon, là, on n'aura pas besoin de l'acquérir puisqu'on aura déjà acquis. Par contre, on aura des frais de fidélisation pour que le client il continue à s'abonner. Donc, ce qui fait une rentabilité annuelle de 100 €. Donc, pour l'instant, on est toujours perdant depuis le début. On a une valeur client qui est à moins 50 maintenant. Et enfin, en année 3, c'est là où l'entreprise va commencer à être rentable avec un client. Donc bon, après, si elle a des milliers et des milliers, vous comprenez que ça se multiplie. Et donc, en cumulé, au bout de la 3e année, le client rapportera 50 € et puis etc., etc. Donc bien sûr, c'est des calculs totalement théoriques, mais au moins, ça vous illustre ce que c'est la valeur client. Il y a une différence entre ce que le client achète à l'instant T, donc combien est-ce qu'il va générer de chiffre d'affaires, et combien sur le long terme il va générer. C'est pour ça, comme on dit, en grande distribution, quand on perd un client, c'est extrêmement grave parce que, ok, sur le coup, on va peut-être perdre 30 € sur le panier qu'il n'a pas acheté finalement parce qu'il est parti, il n'a pas trouvé ce qu'il voulait. Mais le problème, c'est que ce client, peut-être qu'il serait venu 10 fois. Et donc 30 fois 10, 300 € perdus peut-être sur le long terme. Donc c'est là où c'est intéressant, la valeur client, ça prend en compte l'intégralité de ce que le client pourrait nous rapporter. 3e indicateur, on va parler de la fidélité du client. Il faut vraiment connaître comment est-ce que le client il est fidèle. Il y a plusieurs types de fidélité. Il y a la fidélité qu'on appelle active, c'est-à-dire est-ce que c'est le client qui choisit délibérément de venir dans votre unité commerciale. Donc dans ce cas-là, c'est lui qui vient de son propre gré parce que, je sais pas, parce qu'il a vu votre publicité, parce qu'il a l'habitude de venir ou parce qu'il aime faire ses courses ou ses achats dans votre entreprise. Ou vous avez aussi la fidélité passive qui est plus dérangeante pour l'entreprise. Pourquoi ? Parce que le client, il n'a tout simplement pas le choix de venir chez vous de toute manière. Parce que, je ne sais pas, il n'est pas mobile. Imaginons, il n'a pas de voiture pour faire ses courses. Bon, il va aller à la supérette de son village ou de son arrondissement dans une grande ville, par exemple. Il ne peut pas aller se permettre, même si ça se trouve chez vous, il n'aime pas du tout, mais comme il n'a pas le choix, il vient quand même. Ça peut être aussi des habitudes. Le client n'aime pas changer ses habitudes. S'il a l'habitude de venir chez vous, la plupart du temps, il viendra chez vous. Après, bien sûr, si vous le décevez, au bout d'un moment, il ira voir ailleurs. Après, ça peut être un manque de motivation parce que vous êtes le plus proche ou une densité commerciale qui est assez faible, donc il n'y a pas trop de choix finalement dans la zone commerciale. Donc ça, c'est intéressant à analyser si c'est plutôt une fidélité active ou passive. Alors il vaut mieux être dans le cas où il y a beaucoup de clients fidèles activement parce qu'ils l'ont choisi et non parce qu'ils l'ont subi. Et il faut voir aussi comment vos clients se comportent, est-ce qu'ils fragmentent leurs achats. Avant, quand on allait faire ses courses, donc là je parle de grande distribution alimentaire, on allait faire ses courses dans le même magasin en permanence. Donc les courses du mois ou de la semaine entièrement. Maintenant, on a une tendance à aller faire le gros de ses courses dans un magasin, puis parce que la viande elle est meilleure ailleurs, on va l'acheter ailleurs, parce que la baguette de pain on va l'acheter plutôt au boulanger. Donc on va fragmenter nos achats dans différentes unités commerciales. Donc ça c'est intéressant de sonder les clients. Quand vous faites une enquête de satisfaction, vous pouvez demander à vos clients dans quel magasin est-ce qu'ils ont l'habitude de faire leurs courses. Ça vous permet de savoir chez quel concurrent est-ce qu'ils vont faire une partie de leurs courses. 4e point à connaître sur votre client, c'est quels sont les canaux de distribution qu'il va utiliser. Comme vous savez, il existe une multitude de moyens de vendre un produit. Ça peut être en hypermarché, en supermarché, dans un commerce de proximité, sur un marché piéton, par drive, donc là c'est pour l'alimentaire. Ça peut être livraison à domicile, ça peut être à distance, de l'e-learning par exemple. Donc on va livrer le produit par mail. Ça peut être par téléphone. Il y a plein de manières différentes de vendre un produit. Et donc c'est intéressant de savoir quels sont les canaux de distribution majoritairement utilisés par vos clients. Là en l'occurrence, dans notre analyse, on se rend compte que nos clients, ils viennent 50% du temps où 50% de nos clients viennent en hypermarché, 20% vont en supermarché, 10% en commerce de proxy, seulement 1% sur les marchés, 15% utilisent les drives, donc, qui sont d'ailleurs en nette augmentation. Donc ça, ces chiffres-là, c'est sorti de l'une de mes études de marché, ça a peut-être légèrement évolué depuis.
et 4% pour la livraison à domicile. Cinquième et dernier indicateur qu'on peut connaître, alors évidemment il y en a plein d'autres, hein, ça peut être le panier moyen. Donc le panier moyen, tout simplement là vous avez la formule qui est ici, c'est le chiffre d'affaires réalisé divisé par le nombre de passages en caisse. Donc en moyenne, combien dépensent les clients à chaque fois qu'ils viennent chez vous. Et ce qui peut être intéressant, c'est aussi à quelle fréquence. Combien de fois est-ce qu'ils viennent chez vous? Une fois par semaine, 2 fois dans la semaine, une fois par mois, une fois par année? C'est pas mal de savoir la fréquence, dans le but notamment de calculer la valeur client qu'on a vue précédemment. Et aussi pour acheter quel type de produit. Qu'est-ce qu'il y a dans le panier en général? On peut calculer ce qu'on appelle des contributions pour chaque rayon pour savoir si on a une contribution à 60%, ça veut dire que dans 60% des paniers, on a ce produit-là ou cette famille de produits qui apparaît. Donc c'est pas mal d'analyser le panier moyen d'un point de vue quantitatif, donc c'est-à-dire monétaire, combien est-ce qu'il vaut ce panier moyen? Est-ce que c'est 30, 40, 50 euros? Et d'un point de vue qualitatif, qu'est-ce qu'il y a dans ce panier moyen? Qu'est-ce qu'on a l'habitude de retrouver? On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné quelques pistes d'indicateurs à analyser pour connaître votre clientèle. Merci à tous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!